Bonjour tout le monde, je vous propose une activité de lecture adressée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial et intitulée « La narration et la description dans un récit ». Tout d'abord, nous allons commencer avec quelques définitions. C'est quoi un récit? Bien, alors un récit est une histoire racontée et qui peut être réelle ou inventée. Un récit est une histoire racontée. Elle peut être réelle ou inventée. La narration. Alors la narration, c'est l'action de raconter, bien l'action de dire. La description, elle, c'est l'action de décrire ou bien de présenter quelque chose ou quelqu'un. Bien, alors dans un récit, qu'est-ce qu'on trouve? Dans un récit, on peut trouver la narration. Alors la narration, c'est le fait de raconter les faits de l'histoire. Ou bien, on pourrait trouver la description. La description, elle, c'est le fait de décrire les faits dans l'histoire. Et bien évidemment, pour faire la narration et la description dans un récit, on a besoin de quoi? Parfait. On a besoin des verbes. Regardez ces deux phrases. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus « Bonjour ». Deuxième phrase. Depuis quelques mois, sa femme sortait de plus en plus. Elle rentrait très tard le soir après son travail et sortait tous les samedis. À votre avis, à quel temps sont conjugués les verbes qui sont soulignés dans ces deux phrases? Parfait, c'est l'imparfait. Voici un autre extrait. L'inspecteur, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary, ouvrit le coffre, il trouva les lampes qu'il cherchait, les essaya machinalement. C'est alors que les faisceaux éclairèrent quelque chose de rouge. Il plongea sa main et ressortit un sac de sang. Alors, dans ce passage également, à quel temps, à votre avis, sont conjugués les verbes? Bien, c'est le passé simple. Et l'imparfait et le passé simple, comment on les appelle? Exactement. Ce sont les temps du récit. Voici un troisième passage. Dans la voiture du père Alfred, sur la route de Cambridge, une nuit de pleine lune. Dis-moi, cette nuit est sombre. On ne voit pas la route. Cela me donne la chair de poule. Pas toi? Non, moi j'aime les nuits de pleine lune, là où on pourrait croire que quelque chose peut nous arriver à tout instant. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans ce passage? Exactement. Ils sont conjugués au présent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, dans un récit, le présent de narration. Le présent de narration. C'est-à-dire, dans un récit qui est raconté au passé, on peut utiliser des verbes conjugués au présent, et ce présent, on l'appelle le présent de narration. Bien, alors je retiens. Dans un récit en général, c'est-à-dire par exemple un roman, une nouvelle, on trouve la narration. Alors, la narration, dans cette narration, les verbes sont conjugués à l'imparfait ou bien au passé simple. Pourquoi le passé simple? Pour introduire des actions nouvelles, soudaines ou courtes. Et donc l'imparfait et le passé simple, pourquoi? C'est pour assurer la progression des actions. On pourrait également trouver la description. Alors, dans la description, les verbes sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi? Pour décrire les personnages, les temps, les lieux, les objets et les actions. Et on peut trouver également le dialogue. Alors, dans les dialogues, les verbes sont conjugués au présent pour rendre les actions de l'histoire plus vivantes, proches de la réalité, c'est-à-dire tout simplement vraisemblables, c'est-à-dire
quelque chose comme la réalité. Et voilà, nous avons fini le cours. Au revoir et bon courage.